Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la première partie du chapitre 9, Stabilité des entités chimiques. Donc ce chapitre 9 correspond au chapitre 6 de votre livre. Si vous souhaitez aller y lire le cours, je vous invite à le faire. Pour commencer, nous allons parler d'une famille d'espèces chimiques très stables, les gaz nobles. Ce sont des atomes qui sont très peu réactifs, c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont stables. On les a longtemps appelés gaz rares ou gaz inertes, mais ces appellations ne doivent plus être utilisées. En effet, ils ne sont pas si rares que ça, puisque l'argon est le troisième gaz qui entre dans la composition de l'atmosphère terrestre, et l'hélium, quant à lui, est le deuxième gaz qui entre dans la composition de l'atmosphère du Soleil. Il est également le deuxième élément chimique le plus présent dans l'univers. Au niveau de l'inertie, gaz inerte, inerte voudrait dire qu'ils n'ont aucune réactivité. Or, on a découvert des composés du xénon et du krypton. Donc, certains de ces gaz nobles vont avoir une réactivité, même si celle-ci est très faible. Dans la classification périodique, on retrouve la famille des gaz nobles au niveau de la 18e colonne. C'est celle qui est tout à droite. Pour essayer de comprendre pourquoi ils sont si stables, on va s'intéresser aux trois premières lignes. Donc cela correspond aux atomes d'hélium, de néon et d'argon. Nous allons commencer par écrire les configurations électroniques de ces trois gaz nobles. Il faut d'abord repérer le nombre d'électrons à placer dans les couches électroniques. Donc pour les atomes, cela correspond au nombre de protons, c'est-à-dire au numéro atomique. Cela fait donc 2 pour l'hélium, 10 pour le néon, et 18 pour l'argon. Cela nous donne donc comme configuration électronique 1s2 pour l'hélium, 1s2, 2s2, 2p6 pour le néon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 pour l'argon. Regardons maintenant de plus près la couche externe de ces atomes. Donc la couche numéro 1 avec sa sous-couche 1s pour l'hélium, la couche numéro 2 avec ses deux sous-couches 2s et 2p pour le néon, et la couche numéro 3 avec ses deux sous-couches 3s et 3p pour l'argon. On remarque que ces couches sont saturées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus recevoir d'électrons. Donc 2 électrons maximum pour les sous-couches de type S et 6 électrons maximum pour les sous-couches de type P. C'est cette saturation qui donne la stabilité, la très grande stabilité des gaz nobles. En résumé, la couche externe de l'hélium contient 2 électrons. On dit aussi qu'elle contient un duet d'électrons. Et les couches externes du néon et de l'argon contiennent 8 électrons. On dit qu'elles contiennent un octet d'électrons. Donc pour devenir stable, les atomes vont vouloir ressembler à ces gaz nobles. Donc pour le devenir, ils vont avoir tendance à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Ils vont donc devoir respecter l'une des deux règles suivantes, la règle du duet ou la règle de l'octet. La règle du duet ne concerne que les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium, c'est-à-dire proche de 2. Ils vont avoir tendance à adopter sa configuration électronique, c'est-à-dire la configuration électronique 1s2. Pour tous les autres, ils devront suivre la règle de l'octet. Donc, ils vont avoir tendance à adopter la configuration électronique du gaz noble le plus proche avec 8 électrons. Donc, une configuration de type ns2, np6. Donc, nous avons vu les deux exemples, 2s2, 2p6 ou bien 3s2, 3p6. Pour respecter ces règles, les atomes vont donc pouvoir former des ions en perdant ou en gagnant des électrons, mais ils vont pouvoir aussi s'assembler sous forme de molécules en s'échangeant des électrons. Nous allons voir ici comment on peut prévoir la charge des ions grâce aux règles précédentes et à la classification périodique. La classification périodique qui est représentée ici est une classification condensée avec les 3 premières lignes et une partie de la 4e ligne. Nous allons d'abord nous intéresser à la première colonne, la famille des alcalins. Le gaz noble le plus proche se trouve dans la période précédente. Pour le lithium, il s'agit de l'hélium. Pour le sodium, il s'agit du néon. Et pour le potassium, il s'agit de l'argon. Pour se stabiliser, les éléments de la famille des alcalins auront donc tendance à perdre un électron, donc à former un ion positif de symbole X+, donc Li+ pour le lithium, Na+ pour le sodium et K+ pour le potassium. Pour la famille des alcalinotéreux, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans la 2e colonne, le gaz noble le plus proche se trouve également dans la colonne précédente, comme pour les alcalins.
Mais cette fois-ci, pour acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, ils devront perdre 2 électrons. Ils formeront donc des ions de symbole X2+, avec 2 charges positives en excès par rapport à l'atome. Voyons maintenant la famille des halogènes, dans la colonne numéro 17. Le gaz noble le plus proche est l'élément suivant dans la classification périodique. Ces halogènes auront donc tendance à gagner un électron pour atteindre la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Ils formeront donc des ions X-. On peut également prévoir la charge des ions grâce à la configuration électronique des atomes. Pour bien comprendre, nous allons prendre l'exemple de l'atome de chlore. On écrit d'abord la configuration électronique de l'atome de chlore. Celle-ci est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. On remarque que pour que sa couche externe soit saturée, l'atome de chlore doit gagner un électron dans la sous-couche 3p. Il formera ainsi l'ion Cl-. Voici un autre exemple avec l'atome de magnésium. On écrit sa configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. On constate que sa couche externe contient 2 électrons. Il sera donc plus facile pour lui, pour respecter la règle de l'octet, de perdre ces 2 électrons plutôt que d'en gagner 6. La configuration électronique de son ion stable sera donc 1s2, 2s2 et 2p6. Il formera donc l'ion Mg2+. Pour finir, voici quelques ions à connaître par cœur. Je vous rappelle que les cations sont des ions positifs, les anions sont des ions négatifs. Dans les cations, vous devez connaître l'ion hydrogène de symbole H+, l'ion sodium de symbole Na+, l'ion potassium de symbole K+, l'ion calcium de symbole Ca2+, et l'ion magnésium de symbole Mg2+. Pour les anions, il n'y en a que 2 à connaître, l'ion fluorure F- et l'ion chlorure Cl-.